Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 13 septembre 2024. Mais avant de commencer cette guidance, je voulais vous proposer un petit concours. Donc pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Pour participer, vous marquez je participe pour la pierre et j'annoncerai donc le ou la gagnante dans le tirage du lundi. Donc voilà, déjà bonne chance à toutes et tous et on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte avec cet oracle. On va voir quel est le message. Alors nous avons la carte, nous avons la magie de cristal. Alors ici on vous parle de création, aube, début. Donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se déployer. On nous parle aussi des cristaux, donc ça peut être l'énergie des pierres qui va pouvoir justement vous guider dans vos projets. Mais on nous montre aussi que pour vous c'est un nouveau départ, que ce soit de manière concrète ou de manière symbolique. Nous avons aussi le chiffre 21, donc on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de créativité, de nouvelles idées. On voit quelque chose qui est pour le moment en gestation et qui va pouvoir se développer. Donc ça c'est déjà le message et on va continuer. On va faire un tirage en 13 cartes pour changer un petit peu. Et on va voir les messages qui ressortent pour ce vendredi. Alors, à la coupe, nous avons l'ours et nous avons le vaisseau. Donc ici, on nous parle de déplacement. Ça peut nous parler aussi de transactions sur le plan financier, mais on nous parle aussi de déplacement concernant une somme d'argent. Donc peut-être que justement, vous avez un projet sur le plan matériel qui nécessite des déplacements. Ça nous parle aussi d'une personne qui vit loin de vous, quelqu'un de très protecteur, que ce soit un homme ou une femme. On voit ici quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Mais il peut y avoir une distance géographique qui est présente avec cette personne. Alors, on va voir les messages. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. » Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, nous avons le soleil et le consultant. Donc ici, ça représente le lien que vous avez avec une personne, que ce soit la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, une personne de votre entourage. Eh bien, nous avons le soleil qui ressort entre vous deux, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie, qui nous parle d'une relation qui va être positive. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et on va commencer. Nous avons la carte de la faux. Donc, la faux nous montre que c'est le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts, d'être récompensé pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Mais ça nous montre le fait de prendre une décision concrète, le fait de pouvoir se libérer d'une situation. Donc, pour cette journée, vous vous affirmez, vous vous libérez de certaines choses. Avec la carte de la faux, nous avons les poissons. Donc ici, on nous parle de récolte par rapport à des projets que vous avez construits. On voit aussi que vous allez prendre une décision par rapport à un projet indépendant. Ça peut être le fait de développer une activité par vous-même. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte. Mais les poissons nous parlent d'abondance. Donc ça rejoint cette énergie de récolte qui va être présente. Nous avons le bouquet. Donc ici, on nous parle d'une surprise. On nous parle de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Le bouquet, ça peut être un cadeau matériel, quelque chose vraiment qui va être positif pour vous. Mais ça nous parle aussi d'une personne généreuse qui va être présente à vos côtés. Le bouquet, c'est en tout cas quelque chose de très favorable qui arrive concernant un projet. Et avec la carte des poissons, on nous parle ici effectivement de quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. Nous avons aussi le renard. Donc ici, on nous parle d'une proposition, d'une offre sur le plan professionnel. Avec la carte du renard, on voit que vous allez être très observateur par rapport à toutes les énergies qui vous entourent. Donc ça nous parle de prudence. Ça nous montre que vous allez prendre le temps nécessaire pour mettre en place de nouvelles choses.
Avec le renard, nous avons les souris. Donc on voit qu'il y a un petit peu de stress, on voit qu'il y a une situation qui vous préoccupe. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous inquiète. Donc avec les souris, nous avons la carte des étoiles. Donc ça nous montre bien que vous allez vous libérer de ce stress, de cette nervosité, que vous allez retrouver du calme, de la sérénité. Et ça nous montre aussi que vous êtes guidé pour réaliser un projet qui est un idéal pour vous, qui est vraiment un objectif. Nous avons avec les étoiles le cavalier. Donc ici, on nous parle de nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Ça nous indique aussi des nouvelles à travers des messages, puisque avec la carte des étoiles, ça peut représenter les réseaux sociaux. On voit aussi une personne qui vous apporte des nouvelles et ça va vous permettre de ressentir un soulagement, de vous sentir beaucoup plus serein. Nous avons aussi le jardin. Donc ici, on peut voir une invitation, une proposition qui arrive à vous. En tout cas, pour cette journée, on nous parle d'un face-à-face, d'une communication importante qui arrive. Et on voit une personne qui souhaite justement partager de nouvelles choses avec vous. Nous avons les nuages. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a des doutes et des incertitudes. On voit que pour le moment, il y a une situation qui est floue, une situation assez mystérieuse. Mais les nuages ne font que passer, donc cette situation va pouvoir s'éclaircir et vous allez y voir beaucoup plus clair. Notamment, on peut nous indiquer qu'il y a un moment de partage. Le fait de vous réunir avec une personne, ça va vous aider à y voir plus clair par rapport à votre lien. Nous avons la clé, donc on voit bien que vous sortez des doutes, vous sortez d'une période d'incertitude. Vous trouvez les réponses que vous attendiez depuis longtemps. Avec la clé, on voit une situation qui va pouvoir se débloquer, mais c'est aussi une aide, un soutien extérieur que vous allez recevoir. Nous avons la carte de la Vierge, donc on voit bien qu'il y a une situation qui se débloque. La carte de la Vierge, ça peut nous montrer avec cette carte de la clé qu'il y a des conflits qui vont être résolus. Donc vous vous libérez aussi de certaines tensions, de certaines incompréhensions qui peuvent être présentes. Nous avons le non, donc on voit bien qu'actuellement vous vous sentez bloqué dans une situation, peut-être par rapport à ces désaccords, peut-être aussi qu'il y a certains schémas répétitifs et on nous montre qu'il y a comme une période d'attente. Et avec la carte du monde, nous avons la lettre. Donc ça nous parle d'une attente concernant un message, concernant une nouvelle. On voit bien qu'il y a un message qui arrive à vous pour cette journée qui va permettre de débloquer cette situation. Dans les énergies qui ressortent ici, on peut nous parler d'une décision importante et on voit que ça peut concerner votre vie professionnelle. Mais ça nous montre aussi que vous récoltez de nouvelles choses. Vous vous libérez de tensions, de certains schémas répétitifs. On nous parle d'un moment de partage, mais on voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. On nous parle ici d'une attente concernant un projet que vous souhaitez développer par vous-même. On nous indique que les obstacles vont être dépassés, vous allez retrouver plus de sérénité. On nous parle d'une surprise, c'est aussi un message qui arrive à vous de manière assez inattendue qui va permettre de débloquer une situation. Mais on nous parle aussi de nouvelles d'une personne qui vont être très positives puisqu'on voit une situation qui progresse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons la lune et nous avons le manque. Donc ici, on voit que vous rêvez, vous pensez à une personne, ça peut être quelqu'un qui vous manque, mais on voit que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de messages de la part de cette personne. Avec la lune, on voit que vous allez vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure pour justement dépasser cet obstacle. Alors, au dos du jeu, nous avons l'avion, l'abondance et le manquant. Donc, c'est une énergie qui ressort et on nous parle d'abondance. Donc, vous allez dépasser cette énergie de manque qui est présente. On nous parle de récolte et on voit quelque chose qui arrive rapidement. En tout cas, avec l'avion, on nous parle d'une accélération des événements.
Donc vous allez récolter de nouvelles choses et pouvoir vous libérer de cette sensation de manque. Alors nous avons la carte du lit, nous avons le bébé, la carte de la clé, la révélation, nous avons les ciseaux, la porte fermée et la carte du non. Alors ici, on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation qui a pu être très difficile à traverser. On voit une situation où il y a eu beaucoup d'énergie négative et on nous montre que par rapport à cette situation, vous avez un déclic, vous avez une prise de conscience. Vous souhaitez justement dépasser ces obstacles. Avec le bébé, on nous parle d'un nouveau cycle qui va pouvoir commencer. Donc c'est le fait aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, de pouvoir trouver des solutions. La carte du lit, c'est le fait de prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Donc ça nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion où vous allez vous libérer d'une situation. Vous allez ici ressentir beaucoup de changements. En tout cas, cette carte nous parle de chamboulements importants qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de vous libérer d'une situation négative. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec cet oracle. Donc qui est l'oracle l'essence de sorcière. Donc on va voir ce qu'il vous dit. On va prendre quelques cartes pour voir les messages. Alors à la coupe, nous avons la guérison et nous avons le passé. Donc on a un message assez fort, on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation que vous avez traversée dans le passé, de quelque chose qui a pu créer beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles. Donc on voit que vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité, vous allez être beaucoup plus aligné par rapport justement à quelque chose que vous avez traversé. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la mort qui représente une transformation. C'est une carte qui nous indique que vous allez vous sentir renaître par rapport à une situation. Et si on rejoint la coupe, justement, vous vous libérez de quelque chose du passé. Et donc, il y a des énergies de changement, de transformation que vous allez ressentir en vous. Nous avons la sérénité, nous avons la nouvelle et nous avons le retour. Donc ici, il y a une communication qui revient. Il y a un message important qui va vous permettre de retrouver la sérénité, de retrouver du calme. Donc c'est aussi des communications avec une personne. Ici, on voit quelqu'un de votre passé qui va refaire surface dans votre vie. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des discussions. Avec la sérénité, on nous montre que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. On voit aussi plus d'alignement sur votre chemin de vie et sur tout ce que vous ressentez en vous. Donc c'est comme si justement il y a certaines informations qui vont revenir vers vous pour aller vers cette transformation, pour aller vraiment vers ce changement. Et avec la mort, on a effectivement le passé et on a la relation perturbée. Donc ça peut être en lien avec une relation qui a été complexe, une relation où il y a eu beaucoup d'obstacles. Et on voit que vous avancez, on voit que vous vous sentez renaître. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on verra aussi des messages avec les petits cœurs. Alors à la coupe, nous avons la pause et nous avons le oui. Donc ici, vous sortez d'un temps de pause. Peut-être qu'il y a eu un temps de pause dans une relation ou en tout cas le fait de réfléchir, de faire le point par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Et on vous dit oui, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la séparation. Donc, effectivement, on peut nous montrer qu'il y a eu une séparation très douloureuse. Cette carte, ça nous montre aussi que vous vous libérez de certaines choses au niveau amoureux. Et donc, ça va avoir un impact positif sur tout ce qui arrive à vous. Alors, nous avons la nouvelle rencontre. Nous avons les blessures, l'homme rival amoureux. Nous avons les regrets, le traumatisme de trahison, le papin,
la relation toxique, la grand-mère et la carte tourner la page. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui a eu lieu, mais on voit beaucoup de blessures au niveau émotionnel. Ça nous montre aussi que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez à une personne et ce qui a pu être difficile. On nous parle ici d'énergie toxique, donc peut-être que vous avez du mal à avancer, du mal à vous projeter vers l'avenir, parce qu'on nous indique qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu une déception qui a eu lieu. Ici, avec la carte du papa, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre par rapport à une personne qui a des enfants, ou ça peut aussi représenter vos énergies si vous avez des enfants. En tout cas, on nous montre que vous allez tourner une page par rapport à ce traumatisme, par rapport à ces difficultés qui ont été présentes. On voit aussi une personne qui a une grande maturité, une personne qui va prendre des décisions importantes pour l'avenir. Et on a aussi l'homme rival amoureux. Donc on voit quelqu'un qui vous observe en secret, on voit quelqu'un qui ressent une connexion par rapport à vous. Ça peut être effectivement quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de maturité, mais qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Alors on va continuer et on va voir les messages avec les petits cœurs. Alors, nous avons l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on voit que vous allez retrouver de la joie. Vous allez ressentir des énergies beaucoup plus positives et donc un soulagement au niveau amoureux. Nous avons aussi la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc on vous dit que ce que vous vivez fait partie d'un cycle et il y a de nouveaux cycles qui vont se présenter à vous. On vous dit que cela est totalement naturel. Et nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il y a une guérison qui arrive dans une relation. Il y a quelque chose qui va s'apaiser et donc vous allez retrouver des énergies beaucoup plus sereines. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec les breloques. On va voir ce qu'elles souhaitent vous dire pour cette journée. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la roue. Donc ici, on a encore une fois cette notion d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Mais c'est aussi le fait de reprendre le contrôle sur vos projets. Nous avons l'arbre. Donc l'arbre nous montre une connexion à ce qui se passe en vous. Le fait d'être plus en harmonie avec vos énergies, que ce soit par rapport à votre corps ou à votre esprit. Concernant un voyage, on nous parle d'une réconciliation. Donc ça peut être un lien avec une personne qui vit loin de vous, mais on nous parle aussi de complicité et de partage. Nous avons l'ours, donc on nous parle de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Au niveau amical et au niveau sentimental, vous allez prendre une décision importante. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'une union qui va se concrétiser avec une personne avec qui il y a beaucoup de complicité. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Dans votre moi intérieur, nous avons l'éléphant. L'éléphant nous parle de chance, nous parle de prospérité. On voit également le chiffre 3, donc on nous parle d'une période de gestation où il va y avoir de nouvelles choses qui vont se concrétiser. Concernant votre vie professionnelle, nous avons la lettre N, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui est reliée à votre carrière. Au niveau financier, on nous parle d'abondance. Vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités, mais on voit encore beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements qui sont présents. En tout cas, il y a une situation qui va se débloquer. On nous montre aussi une proposition favorable qui arrive à vous. Il y a aussi un projet que vous allez garder secret pour le moment. Et nous avons le signe du Capricorne. Donc le signe du Capricorne nous montre que vous allez préparer de nouvelles choses pour l'avenir. Et au niveau général, nous avons l'ange. Donc on voit ici que vous recevez des signes, vous recevez des messages, notamment par rapport à un lien au niveau sentimental, par rapport à une relation qui est très forte. Nous avons aussi la fleur de lotus qui nous montre que vous allez
vraiment vivre l'instant présent. Vous allez pouvoir méditer aussi par rapport aux émotions que vous ressentez. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message pour vous. Donc, quelle est l'énergie qui ressort. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est une pierre d'amour. C'est une pierre qui apporte de la tendresse, de la douceur dans les relations. C'est une pierre qui va renforcer les liens affectifs. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale ou autre. En tout cas, c'est une pierre très douce qui permet aussi de se reconnecter à son cœur et à ses émotions. Le message pour vous, c'est le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller ? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Donc ici, on vous invite vraiment à suivre vos émotions parce qu'on voit que vous allez être beaucoup plus aligné sur votre chemin de vie et sur ce qui vous est destiné. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui va apporter de la sérénité, qui va apporter du calme. C'est une pierre aussi qui favorise la concentration, qui apporte de la clarté et qui va aussi aider pour avoir des rêves lucides. Donc le message, c'est tout va bien, ne t'inquiète pas. Donc en plus ici on a comme une améthyste qui ressort. Donc quelle que soit la situation que vous vivez, on vous indique que les choses vont s'améliorer et que la situation va évoluer positivement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous remercie infiniment pour votre présence quotidienne, pour tous vos messages. Et bien sûr je vous dis un grand merci.